pouvoir. Libérer le pouvoir. Libérer le pouvoir, 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 libérer le pouvoir. Le peuple pleure depuis des années, mais vos cœurs sont scellés. On veut pas la guerre, on veut pas d'armes, on veut juste vivre avec dignité et calme. Manger, rêver, espérer. On partage, bonsoir tout le monde. Ceci est un cri du cœur. On partage les gars, on partage. On est fatigué de souffrir. On veut vivre dignement. On veut juste respirer. Yeah. Ah. Chaque matin je cours derrière un rêve, mais le système lui m'arrache les ailes. Diplômé sans taf, je me perds dans la foule. Les promesses du pays sonnent creux, elles s'écroulent. Nos routes saignent, nos routes pleurent. Les nids de poules avalent nos frères, nos sœurs. Pas de lumière, hôpitaux sans moyens. Pendant que vous dormez là-haut, les ventres pleins. Et nos parents se lèvent avant l'eau, le dos plié, la tête au haut. Pendant que vous partagez le gâteau, nous on se bat juste pour un morceau d'espoir. Des bouches pour acheter des silences, mais la vérité finit toujours par briser le mensonge et l'arrogance. On veut pas la guerre, non. Et la paix ne se mendie pas. Vous tirez sur la population qui demande le changement, une population sans armes. Vous dites patienter, mais ça fait combien d'années? On a grandi dans vos promesses trouées. Nos frères meurent dans les pirogues pour l'Europe. Nos sœurs meurent dans les hôpitaux sans une enveloppe. Vous parlez de paix, mais où est la paix? Quand nos poches sont vides et nos ventres creux, quand la jeunesse ne croit plus en demain et qu'on enterre nos rêves un à un. Libérer le pouvoir, le peuple le changement. Cameroun saigne, Cameroun pleure, mais vous restez indifférents. On est fatigué de souffrir, on veut le vrai développeur. Libérer le pouvoir, le peuple le changement. Cameroun saigne, Cameroun pleure, mais vous restez indifférents. On est fatigué de souffrir, on veut le vrai développement. Libérer le pouvoir, Libérer le pouvoir. libérer le pouvoir, 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 libérer le pouvoir. Le peuple pleure depuis des années, mais vos cœurs sont scellés. On veut pas la guerre, on veut pas d'armes, on veut juste vivre avec dignité et calme. Manger, rêver, espérer, c'est tout ce qu'on demande ici. Mais l'espérer, c'est devenu un combat qu'on mène à genoux. Cameroun, baby, mais trahi par ses propres fils. Le peuple est fatigué, mais il n'est pas vaincu. Laissez la place, laissez le peuple respirer.
laissez le changement entre eux. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi. J'ai pas bonsoir. Non, j'ai pas le titre de l'artiste. C'est un ami qui m'a envoyé ça. Depuis, il n'y a pas de titre malheureusement. Et même sur YouTube, je n'arrive pas à retrouver. Je suis désolé. Je suis désolé, désolé. Mais je vais demander, je vais l'écrire. Je pense que c'est sa composition quand même. C'est sa composition, je sais pas. Peut-être, je vais l'écrire là de suite. Je crois que c'est sa composition. Ouais, on me demande ça depuis. Moi, c'est pas sur YouTube, je l'ai pas sur YouTube. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez, partagez, likez. Je vais voir si je peux la voir là de suite. Mais je pense que. Ah, c'est l'IA. Ok. Je sais pas, mais c'est vraiment assez réussi, hein, si c'est l'IA. Mais c'est un pote qui m'a envoyé. Il est dans la musique aussi, tout. Donc il m'a envoyé comme ça. Surtout dans le combat. Ouais, man, salut, comment tu vas? Ben, s'il te plaît, est-ce que tu peux, j'ai oublié de te dire, bravo, vraiment, c'est un terrible son. En fait, quand je joue ça, les gens demandent le nom de l'artiste, le titre du son et tout, comme ça, ils peuvent, voilà, et aussi écouter. Donc, si tu as, voilà, des informations, n'hésite pas. Ou bien c'est ton truc que tu as fait pour t'amuser comme tu fais d'habitude. Dis-moi quoi. Ok, à tout. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Vraiment, moi, le son là m'a pris, hein, ça m'a déjà, comme on dit souvent. Ça m'a déjà, ça m'a déjà. Désolé, voilà, désolé pour tout le monde, pour le retard. Je sais que à partir de 19h, les gens nous attendent véritablement. Vraiment désolé. C'est pas évident. C'est quand même très très chaud. On n'est pas habitué à ces rythmes sortis tout le temps. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, en dehors de ça, nous sommes vraiment très impliqués aussi pour impulser la dynamique dans le pays. Donc ça fait que on a peut-être une séance de travail, de, voilà, de discussion autre. Parce qu'il est important. Nous avons misé cette année. C'est une année pour nous très importante. C'est une année où véritablement il va falloir bouger les lignes. Voilà, non seulement bouger les lignes, mais faire partie de ce régime. Ça, c'est l'objectif, c'est clair. Et ça, c'est pas tous les moyens, parce que, voyez-vous, nous avons quand même passé plusieurs années de lutte, où nous avons démontré notre démarche pacifique, nous avons cru à la démocratie, nous avons cru aux élections, mais de plus en plus, nos adversaires politiques, eux, ils n'y croient pas, eux, ils veulent se maintenir par la force. Et à cette étape, il est donc très important de repenser la stratégie, de repenser la lutte, de repenser le combat. Et ça demande d'être déployé sur tous les fronts. Donc, merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui êtes là, qui nous apportez le soutien. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Et je veux dire merci par rapport à l'élan de solidarité qui a été lancé hier. L'équipe a dû envoyer à notre ami Adouraman, je ne veux pas dire le montant, mais une somme considérable parce qu'on a vu votre solidarité. Donc il a eu, l'équipe aussi a complété pour que, voilà, il soit déjà que ça l'aide, hein. C'est pas un truc de raison, mais que ça l'aide quand même de tenir. C'est ça le combat, on doit être solidaire, on doit être famille, pas ensemble, c'est ça le Cameroun de demain que nous souhaitons malgré les agents de la manipulation, de la division, les gens, des haineux, des tribalistes et autres qui pensent que le Cameroun c'est leur propriété privée et qui aujourd'hui se sont rendus complices et coupables de la situation de notre pays. Mais ce qu'il faut rappeler, la fin de toute chose est arrivée. Et la fin de ce régime va passer avec ses ennemis. C'est ça qui va être magnifique pour le cas du Cameroun. Ceux qui ont profité de la facilité, ceux qui ont profité de leur posture d'influence, de pouvoir et de puissance pour mater les autres, nous allons venger le peuple camerounais. Nous allons le réduire au silence. Et ça, c'est clair. C'est notre année et il est impossible d'abandonner et de perdre la face. Je vais encore une fois de plus envoyer mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Vous êtes en deuil, vous êtes plus attristés, mais tenez bon. C'est difficile de vivre une séparation. Mais pour le cas de nos jeunes frères, nos parents qui sont tombés, il faut considérer que
la mort ne doit pas être considérée comme une fatalité, mais ça doit être considéré en cet instant le triomphe. Le triomphe de ceux-là qui finalement entreront dans la mémoire historique, c'est-à-dire qui seront célébrés dans l'immortalité. Et en ce sens, on ne peut plus parler de mort. La mort, juste ici, c'est le dépouillement de notre corps physique, mais en réalité, l'âme entre dans une autre dimension pour l'immortalité. Donc, le rappel de leur nom fera vivre ces esprits, fera vivre ces combattants. Et je vous l'ai dit, ils sont dans l'exaltation, ils sont dans la félicité, ils ont accompli leur mission, ils n'ont pas trahi, courageux, braves, ils sont allés là où les autres avaient peur, là où les autres ont fui, là où les autres ne pouvaient pas. Parce que je tiens à vous rappeler que les pronostics qui ont été donnés, c'est que le peuple camerounais ne peut pas sortir. Ils ont peur, ils sont apeurés, ils sont sur hypnose collective, ils sont sur envoûtement diabolique. Ils ne peuvent pas. Paul Biya est tellement puissant. Paul Biya, c'est un substitut de Dieu. C'est l'inversibilité, Paul Biya, dont personne ne peut l'affronter. Mais nos martyrs ont démontré que sur cette terre, Paul Biya aussi, c'est un atome de poussière. Paul Biya peut avoir une résistance. Paul Biya peut avoir des hommes debout et des femmes debout qui pourront lui dire non. Nos compatriotes nous sont chers. Nous allons les célébrer. Nous allons chaque jour penser à eux. C'est vraiment pour nous, c'est des gens que nous avons en admiration. Là-bas où les autres ont été complices, j'ai vu des images, des vidéos, des gens qui se sont organisés en faisant croire aux gens qu'ils étaient en train de chercher, dans le chantage de la paix, de rechercher la paix, en tabassant, en arrêtant ces manifestants et en livrant à la police. Et cela en se disant comme des groupes ethniques. Mais je pense que ces gens qui parlent ne parlent pas au nom de leur ethnie, ne parlent pas au nom de leur communauté. Parce que ce combat pour la restauration de la dignité du peuple camerounais est un combat de tous. Un combat qui bénéficie de toutes les composantes sociologiques et ethniques. Et pour cela, personne ne va être exclu. Mais ceux qui, par la paresse, par la délation, la médisance, la manipulation, le colportage et autres choses, ont décidé de s'écarter dans cette lutte. L'histoire retiendra que lorsque le Cameroun avait besoin de ses fils, vous avez été des collabos. Vous avez participé à maintenir ces dictatures. Mais j'ai envie de vous dire, pour vous, que le régime expérimente les soubresauts de fin de règne. Et on va l'expliquer tout à l'heure. Ils sont obligés de créer des mensonges d'État, mensonges diplomatiques, pour faire accepter, pour faire valider cette imposture, cette injustice, ce grand mensonge des temps modernes, en faisant croire que Paul Biya a gagné une élection. Alors que vous le savez, alors que nous le savons, Paul Biya ne peut gagner personne dans une élection libre et transparente. Paul Biya ne peut gagner personne. Même l'opposant, soi-disant les opposants, qui se présentent comme étant des opposants, mais Paul Biya ne peut pas gagner devant ces individus, même devant ces créatures, parce que le peuple camerounais l'a vomi, parce que le peuple camerounais n'est pas prêt à remettre son destin à un monsieur de plus de 93 ans, un monsieur qui touche le centenaire dans quelques années, un monsieur dont sa femme ni sa famille ne pourront confier leur avenir ou bien leur destinée à ce téné, à ce tailleul. Mais on veut l'imposer au peuple camerounais. Le peuple camerounais se bat, il se battra. Nous sommes très heureux parce que le combat avance. Le combat avance sereinement. La chance que nous avons eue, c'est que la sélection naturelle n'a pas voulu nous laisser orphelins. La sélection naturelle n'a pas voulu que nous soyons abandonnés à nous-mêmes. Elle a suscité un homme politique, oui, que beaucoup, controversé d'ailleurs, que beaucoup ne l'ont pas adopté directement, parce qu'il venait de démissionner de ce gouvernement. Mais cet homme a démontré qu'il pouvait regagner la confiance du peuple camerounais. Il a démontré qu'il pouvait continuer la lutte de ce peuple camerounais. Parce que je tiens à vous rappeler, nous avons été sevrés du leader du changement, qui est Maurice Kamto, le 5 août, par un baragouin juridique. Lorsqu'on a vu à la Cour constitutionnelle ces via avec des perruques enfarinées détruire le droit, l'état de droit, écraser la loi électorale, la constitution et autres, pour justement valider une imposture. Mais malheureusement pour eux, ils ne savaient pas que dans ces candidatures qui traversaient, ils avaient l'impression que ces candidatures, ils avaient les moyens de taire chacun,
d'empêcher et de les piétiner. Donc ils étaient convaincus que le 12 octobre, ça devait être une prochaine nomination de Paul Biya, comme ça s'est fait en 2011. Mais ils ont oublié que dans cette candidature, un ministre venant de démissionner, Issa Chiroma, qui lui a démontré, a prouvé au peuple camerounais qu'il était digne de confiance. Et lorsqu'il a eu cette adhésion populaire, il a écrit un pacte avec ce peuple en leur disant « Je ne vous trahirai point ». Ce refrain qui nous rappelle le refrain de notre prédécesseur, le candidat que nous avons beaucoup aimé, qui est Maurice Kamto, que nous continuons de l'aimer, qui nous rappelait que je ne trahirai point. Et qui n'a pas trahi, qui a mené la lutte et qui continue de mener la lutte. Issa Chiroma, sachant et connaissant la loyauté, la gratitude du peuple camerounais, s'est dit, il faut que je m'inscrive dans cette démarche. Il est inconcevable pour moi, si j'ai l'approbation de ceci, que je puisse trahir le peuple camerounais. C'était pas évident de le croire, nous avons été déchirés, il faut toujours le rappeler, bien sûr. Mais nous autres, nous avons cru. Nous avons cru que ça pouvait se passer. Nous avons cru que le changement pouvait s'engager autour de sa personne. Parce que dans ses propos, c'était la sincérité qui ressortait. C'était le cœur d'un homme qui se repentait. C'était le cœur d'un homme qui voulait se réconcilier avec son peuple. Et qui voulait nous expliquer, si j'y suis allé dans ce gouvernement, c'est parce qu'il fallait que je comprenne, que j'ai de l'expérience, comment ça fonctionne. Pour enfin vaincre. Parce que j'ai été opposant avant. Mais ça a été difficile. Il nous a écrasés. Il nous a affaiblis. Nous sommes devenus des clochards politiques. Mais il était important pour nous d'aller repenser la stratégie, d'aller mieux comprendre comment fonctionnent les méandres et les rouages de cette dictature, pour qu'enfin, nous essayions de balader notre raison de lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya. Mais aujourd'hui, j'ai juste besoin de votre confiance. J'ai juste besoin que vous me donniez cette onction. J'ai juste besoin de votre parapluie, de votre force, de votre énergie, pour que j'affronte ce régime. Je suis Chiroma. Et il le rappelle, vous avez en face de vous Chiroma. Les gens n'ont pas cru. Lorsque le peuple du changement l'a adopté, a fait confiance, il a compris que ici, la mission était grande. Cette mission d'accomplir, de porter les aspirations du peuple du changement. Et chaque jour qui passe, il ne nous trahit pas. Il porte ses aspirations, il nous convainc. Mais ce n'était pas un aventurier politique lorsqu'il décida de démissionner. Il savait. Il fallait être idiot de penser que Issa Chiroma devait reproduire les erreurs qu'a reproduit nos prédécesseurs, qu'a reproduit ceux des années 90. Parce qu'il sait la machine qu'il a en face. C'est une machine qui est prête à brailler tout le monde, à écraser tout le monde. Oui, les expressions des oppositions au Cameroun n'est qu'éphémère, est inexistante. L'assassinat des hommes politiques est une réalité. Des hommes de médias, ceux de la société civile, les emprisonnements, la torture, la division, l'isolement des hommes politiques, c'est une réalité. Il le savait. Et lui qui avait souffert sous ce régime, étant emprisonné pendant 7 ans, il savait qu'en prenant ce couloir, ce chemin, on ne lui pardonnerait jamais cela. Parce que pour eux, ils estimeraient que c'est une grande trahison, que Paul Biya lui a tout donné. Paul Biya a cru en lui. Mais pourquoi aujourd'hui il veut se retourner? Mais c'est parce que cet homme a encore de l'humanité en lui. Il s'est dit, si nous continuons de trahir le peuple camerounais, si nous continuons de spolier les richesses de ce peuple, d'encadrer le sentiment de désolation, sans qu'un jour nous nous remettions en question, le monde nous jugera. En tant que responsable politique, le monde nous demandera des comptes. Qu'est-ce que vous aviez fait lors de votre passage? Et lorsqu'il fut saisi de cette mission, il retourna auprès de ses pairs au nord du Cameroun. Il leur dit, je suis venu vous tenir un discours de rupture. Si moi, Chiroma, je reviens encore ici vous dire que Paul Biya était bon, chassez-moi, tuez-moi, car je vous aurais trahi. J'ai été dans ce gouvernement, je n'ai rien pu faire. Vous avez des jeunes de plus de 35 ans qui saluent la retraite sans avoir goûté les vertus du travail. Les jeunes sont dans les possibilités
d'épouser des jeunes femmes parce que chacun vit dans la précarité généralisée. Voilà notre pays, le Cameroun. Mais la mission pour vous, je vais dire stop. Parce que ce monsieur de Paul Biya, les Camerounais lui ont tout donné. 43 ans sans partage du pouvoir. Il a 93 ans. C'est un aïeux. 93 ans. Si Paul Biya avait à mourir demain, il serait rassasié de ses jours sur terre. Il a dépassé l'espérance de vie. La plupart des pays de ce monde. Si Paul Biya meurt, ça ne doit pas un deuil, ça donne la célébration. Parce qu'il a été rassasié de ses jours sur terre. Mais, en 93 ans, comment expliquer à un homme humainement constitué qu'il n'existe pas de retraite? Parce qu'il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pour mettre en application ce que nous avons appris. Et un temps de retraite, de partager cette espérance. Où est ce temps de retraite de M. Paul Biya? À 93 ans, on ne peut pas... Qu'est-ce que les gens veulent nous expliquer? Est-ce que sa famille, est-ce que ses petits-fils n'ont-ils pas besoin de lui? Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui gère ce pays. Ce pays est géré par effraction, par procuration, par la première dame. Celle-là qui adore la luxure, l'opulence. Et son bras institutionnel, c'est le secrétaire général à la présidence. C'est eux qui vont gérer. C'est eux qui prendront cette nouvelle mandature pour mater les Camerounais, pour encadrer le sentiment de désolation permanent, ensevelir vos espoirs. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas des femmes. Comment deux individus, des atomes de poussière, peuvent gérer la vie de plus de 30 millions de Camerounais et personne ne dit non? Vous êtes devenus quoi? Et vous voyez des jouisseurs, des griots, des gens autour. Banditisme, vol, voyoutisme, griotisme à l'endroit de Paul Biya. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce qu'ils sont réduits. Après, tu vas voir, certains voient le halki, le matango, le fofo. Et tu vois physiquement l'état de ces personnes. Ils se laissent détruire à petit feu en célébrant quelqu'un qui ne leur a rien donné. Le jour qu'il est en difficulté, il a dit, on va arracher votre pouvoir. Le pouvoir est arraché. Chasser les Baboulékis. Il faut chasser les nordistes. Il faut chasser les anglophones. On va arracher le pouvoir. Quand tu bois le fort de Al-Kila, tu as vu le palais de Doudi. Eux, quand ils étaient là-bas, on va me cailler, tu es là-bas. Tu t'en te fouettes. Tu es dans ton petit champ pour faire le manioc. Lorsqu'ils jouissent de ce pouvoir, des retombées, toi, on te fouette. On te rappelle de manière brutale que tu ne fais pas partie de la cour des grands. Mais quand ils sont en difficulté, c'est toi qu'on appelle. Viens défendre le pouvoir. Papa, Paul Biya, aïe, 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 papa, Paul Biya. Connerie comme ça. Pourriture, tu fais honte à ta génération. Tu n'arrives même pas mal. Papa, Paul Biya, aïe, aïe, aïe. Après, on te donne le fort, le haki. Le matango, tu bois aussi. On te tue à petit feu. Ce n'est pas ça, ce n'est pas notre conception de la République. La République doit protéger ses enfants. La République doit assister ses enfants. La République doit ressortir le génie de chacun d'entre nous. Afin que nous construisions une société grande qui va affronter les enjeux de demain. Toi, tout à part d'enjeux, c'est 475 000 km². Voilà ta part. Nous, on pense à s'imposer dans le Conseil des Nations. Être une nation non seulement reconnue, pas seulement. Nous, on ne veut pas que notre nation soit reconnue sur le plan négatif. Et tu as là le continent.
Les gens disent ça, tu es fier. Que c'est une moquerie. On se moque de toi, tu ne sais pas. Parce que quand on va engager les vraies choses, toi, on va dire, méfiez-vous de Camerounais là. Il ne faut pas l'amener à la table des grands. Quand les vrais pays, quand les vrais leaders sont convoqués, sont appelés au Conseil des Nations, ton pays n'a pas mot. Parce que ton pays, c'est danse, célébration, griotisme, acclamation à l'endroit de l'hégémon Paul Biya. Je m'envolerai pour voter pour... Voilà les histoires. Regarde, tu es sur un voûtement diabolique. Regarde, une bêtisation culturelle du peuple camerounais. Voilà ta part. Je m'envole, merci mon mari me bloque, je m'envolerai pour... Non. Ce n'est pas la fierté du peuple camerounais. Regarde sur à quoi tu es réduit. Ah, par rapport à Biya, j'ai même vu une handicapée. Aïe, je savais, regarde-moi des conneries. Vous faites honte. Mais il y a un homme, Issa Chiroma. Chiroma est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Écoute, nous sommes à la 7e tentative d'enlèvement d'Issa Chiroma, dont le ministre, le spécialiste de la répression. Tu vas te fatiguer m'insulter sur Facebook jusqu'à... Pardon. Mon cops, bloque-moi les gens là sur Facebook. Il y a les mauvais esprits là-bas. Je vais vous traumatiser. C'est mon rôle. Maintenant, notre mensonge, Poutine a dit ceci. Je vais vous laver ça ce soir. Je suis là pour ça. Je m'envolerai pour taper Popo. Je m'envolerai pour le chasser du palais. N'importe quoi. Petit libre, vous êtes incapable de vous assumer. Vous venez en faux profit. Nous, on a un visage découvert. Tu menaces quelqu'un qui a un visage découvert. Toi, tu es en faux profit. Tu n'arrives même pas à t'afficher. Tu vas afficher. Quand moi, je sors d'IA, je suis à visage découvert. Tu peux comprendre le mental de l'homme qui est derrière. Toi, tu es là, tu es en faux profil. Seulement commentaire. Tu dis que tu me menaces. On va vous traquer là-bas. Idiot, ouf! Libellule. Tu t'écrases comme ça. Toi, tu te caches en faux profil. Moi, je suis là, tu vois mon visage. Et je sais que je n'ai pas de restriction. Je pars où je veux. Tu viens nous parler. Tu peux nous parler, idiot. Allez, dégage. Connerie comme ça. On va vous mater. C'est très important. Depuis là, cette tentative d'enlèvement, échec bim, échec bim. Mais si toi ça ne te renseigne pas, nous ça nous renseigne. Premièrement, ce qu'il faut dire au peuple camerounais, Chiroma est un fils du Nord, Peul, qui ne recule devant rien, qui est préparé même dans la dimension métaphysique. Oui, tu ne peux pas combattre un homme Paul Biya comme ça. Si tu n'es pas mystiquement investi ou initié. Ah oui, c'est les choses compliquées de l'Afrique, c'est ça, c'est notre mystère à nous. C'est pour ça que nous autres, nous on aime ça. C'est... Hein? On ne dit pas tout comment. Laisse ça. Quand vous dites que Paul Biya, c'est une homme qui est le truc là, on ne dit pas tout pourquoi. Et il dit ça pourquoi? Issa Chiroma est un homme mystique. Il faut le dire. N'ayez pas peur. C'est pas n'importe qui. C'est pas l'ami de n'importe qui. Il faut le dire. Donc, ne pensez pas que vous allez aller cueillir une feuille. Cette tentative
Vous n'arrivez pas à l'arrêter. Chaque nuit, pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Ce n'est pas un aventurier politique. Il fallait être idiot de penser que Tiroma a démissionné de ce gouvernement en se présentant comme candidat adversaire de Paul Biya. Il a mesuré le risque. Il le dit, c'est une lutte existentielle. Il sait que ici, sa vie peut rester. Et tu n'engages pas ce genre de lutte. Tu n'es pas spirituellement investi. Je ne peux pas trahir un secret ici. Le 11 octobre, il a reçu une bénédiction. Je tais le nom. J'en suis témoin. Sur le plan mystique. Parlez de quoi? C'est pas un papier. Frère, si à Garoua, il y avait seulement la population. Écoute, tu crois que si c'était seulement la population là, on n'aurait pas pris Tiroma. Ils allaient écraser, non? Ils ont les armes, la population, les bâtons, tout ça. Il y a autre chose. Cet homme a été sélectionné par la Providence pour ce genre de combat. Il est prêt. Parce qu'il faut mesurer tout ça. C'est pas n'importe qui. Il faut ressortir cette dimension-là. Parce que eux-mêmes, il a fait les rites à Sameliba là-bas. Les femmes l'ont béni et tout ça peut bien. Apparemment, chez les Écans, il y a une sorcellerie là-bas ou bien... Je ne vais pas appeler ça sorcellerie, des rites. Ben, c'est la sorcellerie quand ça peut... quand c'est pour bénir des despotes comme ça, pour nous on appelle ça sorcellerie. À Sameliba, il y a des rites là, des femmes qui détiennent les pouvoirs invisibles, les traditionnels, tout ça. Paul Biya, on a fait ça, où on a garanti qu'il devait rester encore. Mais les pouvoirs ont des limites. Face aux pleurs, aux cris du peuple camerounais, les pouvoirs se neutralisent. Et l'heure est arrivée que le pouvoir ne peut plus s'incarner en l'enviesse. Cette puissance ne peut plus s'incarner à un homme qui n'a plus de vigueur, à un homme qui est devenu immobile. Ça ne sert à rien d'investir toute cette puissance en lui. Il faut l'investir ailleurs. C'est pour ça que Tiroma a l'onction, a l'approbation de plusieurs initiés et autres pour ce combat. Va l'arrêter, non? Atanga, il savait que c'était facile, non? Lui-même, il a dit que tes marabouts, que tu sois... Ok. Est-ce que les marabouts de Tiroma ne te fouettent pas? En voulant l'insulter, en voulant faire croire que c'est du foco. Mais est-ce que donc tu as arrêté Tiroma? Ces marabouts sont puissants. Moi, je veux les marabouts de Tiroma là. C'est pas qu'il a fait les rites. Mais c'est que lorsque vous marchez sur le couloir qui vous a été destiné, la Providence investit en vous une protection divine, un accompagnement spirituel. C'est pour ça que Tiroma ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Tout ce qu'on peut faire contre lui retournera contre ses ennemis. Et c'est ce qui se passe. Il avait mesuré cela. Il faut le dire. Et ils ont annulé depuis hier, je l'ai dit ici là, la tentative d'arrestation, d'enlèvement du président Issa Tiroma. Je l'ai dit. Finalement, vu la pression que le régime de Yaoundé reçoit, il est inconcevable pour eux que le 12 novembre, Paul Biya, en prêtant serment, son principal challenger soit un prisonnier.
Les gars ont décidé de reculer. Mais vous savez quoi? Ils ont oublié que l'adversaire est prêt. L'adversaire, il n'est pas seulement le président, c'est notre président, c'est le nouveau président du Cameroun. L'adversaire est d'abord un bon communicant. Il maîtrise la communication en situation de crise. Hier matin, ça c'est vrai, le peuple du changement, on nous a fait défiler des images et des vidéos, des photos de nos courageux, valeureux combattants sur le terrain. Comment ils étaient en train de torturer. Le but ici, c'était de saquer le moral. Beaucoup étaient abattus. Non, le peuple du changement était abattu. Et ça le savait. La police a diffusé les images ici pour amener les gars à capituler. Où on nous a expliqué. Vous voyez, ils sont sortis. Je l'ai dit, la rue ne tue pas, les amis. La rue ne tue pas. C'est pour ça que la grande mobilisation se prépare. Le tout, c'est ça va boxe. Et on va t'expliquer, on va te dire pourquoi ça va être magnifique et automatique. Il faut seulement que tu sortes. Et on va te dire que le tout, si eux-mêmes, avant de tirer sur quelqu'un, toi-même, tu sais que tu as réfléchi. Ce qui arrive là. Ouais, tu m'ouvres ta bouche, tu parles trop. Tu vas me trop les secrets. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco. Tape les cœurs. Envoie, tape seulement. Mets les cœurs, partagez, mets les cœurs. La phase 6. Le policier qui tape, il va d'abord réfléchir à l'insi. Le Tchakaboumsi, où je vais me retrouver où? Et la façon dont le peuple camerounais est dopé, chacun attend la prochaine mobilisation. Président, dis un mot. Président, on t'écoute, dis un mot. Lance le mot d'ordre. Regarde seulement le truc qui lance. Le truc qui a dehors, que demain c'est Villemont. Panique générale. Certains membres du gouvernement envoient les gens pour venir prendre les infos chez nous. Appelle le pardon. Appelle Tchoubou. Pour voir demain, même les membres du gouvernement, demain ça va se passer comment? Panique à bord. Ouais, que je m'importe mon cops. Attends. Mes gars sûrs. Vos demandes sont des ordres. Je tape ça. Oui. Panique à bord. Panique à bord. Tu ignores quoi? Panique à bord. La version est d'abord prêt. Les membres du gouvernement demandent qu'on t'appelle. Les gars disent seulement. On voit que. Mais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Demain c'est comment? Panique à bord. Oh, vous avez la force de l'État. Vous avez tout. Seigneur, écoutez, nous on a une équipe, dis-donc, même en vestimentaire, les gars nous conseillent. On tape seulement, on tape seulement, laisse ça. Panique à bord. Tu parles de quoi? C'est chaud. Maintenant, il y a une information. J'ai dit, votre malchance, c'est que j'ai dit à mes amis que peut-être vous ne savez pas, Dieu m'a créé pour ces moments-ci. Parce que les gars me disent, j'ai dit, mouf, on ne peut pas me tuer. Je vais mourir le jour que ma mission va. Ma mission, c'est de chasser pour lui. Dès qu'il part, mes jours sur terre seront comptés. Nous, on est venu à mission, on nous a créé pour lui. Pour le neutraliser. Et on va le créer. Je bois l'eau. Alors, les gars décident. Qu'est-ce qu'ils décident? Les gars décident finalement. Non, ne l'arrêtez plus. Il ne faut plus l'enlever. Mais chaque nuit, tu entends seulement tchakaboum, tchakaboum, tchakaboum. On envoie les snappers. Les snappers après Yaoundé. On tire. Mais on ne sait pas pourquoi les balles retournent contre nous. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le peuple
C'est le peuple, manifestation dans la paix, changement dans la paix, c'est le peuple là-bas. Mais le peuple du changement dans la terre, on dit tchakaboum, les balles là reviennent encore. C'est quel peuple ça? Non, c'est le changement dans la paix. Nous on n'a que les bâtons et les cailloux. Changement dans la paix, nous on est dans la paix avec les arbres de paix. Les gars disent, les snipers sont malades. On ne comprend pas. C'est quoi ça? 7 jours, le type là ose défier l'État du Cameroun. Force reviendra à la loi. Atanga dit est bouleversé. Plus les jours passent, plus Atanga dit ça rend compte que sa népalisation est gardée quelque part. Tous sont en train de paniquer. Plus ça rate, plus ils réalisent que comme ça rate là, ça va revenir contre eux. Qu'est-ce qui se passe donc? Tiroma hier, maîtrisant la communication politique. Vous avez en face de vous Tiroma. Et vous ne vaincrez pas. Nous avons ouvert les bras pour négocier, mais vous n'aviez pas voulu la main tendue. Sachez que les morts de nos compatriotes, nous allons venger. La lutte ne fait que commencer. Nous entrons dans la 3e phase de la lutte. Purée. Ouais, Tiroma. Tiroma. Le gars dit, je vous ai tendu la main pour qu'ensemble, vous puissiez avoir une sortie honorable. Mais vous n'aviez pas voulu. La mort de mes compatriotes, vous êtes allés très loin. Nous allons venger la mort de nos compatriotes. Paul Biya reçoit le message. -1, arrête à dire. Le gars est malade. Le gars dit, vous savez quoi? Il faut le tuer. Yeah, les gars décident maintenant d'aller à un autre niveau, une autre étape. Je veux l'élimination physique de cet homme. Les gars lui disent, c'est risqué. Il dit, utilisez tous les moyens. Ça, c'est bon. Aucun opposant n'a osé me défier comme ça. Après Kamto, ce monsieur veut me montrer quoi? Surtout qu'il vient de sortir de mon coin, je vais l'écraser. Je suis le Nyamki. Je suis Paul Biya. Tu m'as dit, tu n'es rien. Je vais t'écraser. Je vais te râper. Comme on râpe le macabo. Pour faire le quoi coucou et le Nampian. En passant, les bafans, salut, sentez-vous saluer. J'aime ce peuple. Tiroma sort. Il dit, vous avez en face de vous Tiroma. Je suis prêt pour ça. On est dans la 3e phase. Pour bien demander son élimination. Ça discute. Ça bavarde. Les gars disent, parce que ça se discute, non, ça va être suicidaire. Ça peut embraser. D'autres disent, nous pouvons retenir la contestation populaire. Certains intelligents, certaines stratégies, c'est pas évident. On dit, ok, test. Ce matin, on sort une information. Le peuple du changement se réveille avec une information. On dit, bon, ce qu'on va faire, c'est colonel. Organisons, sortons l'information qu'un des colonels est tombé. On voit la réaction du peuple. Ce matin, une rumeur circule, est véhiculée dans les réseaux. Anissé Kane est décédé. Les coups de fil, ça bavarde, ça gronde un peu partout. Les gars mesurent la réaction du peuple. Ils réalisent que, en fait, si le colon, un des colons de Tiroma tombe et que ça se passe ainsi, imaginez donc Tiroma. Donc ce qui s'est passé cette journée, c'est un test pour voir en réalité la réaction du peuple du changement. Mais la réaction a été telle que ils ont compris que si c'était avéré la mort d'Anissé Kane, le pays s'embrasait ce jour. Or, c'est un test pour se rassurer. Est-ce que nous pouvons éliminer physiquement
Issa Chiroma. Voilà l'information. C'est pour ça qu'après, parce que ça s'appelait partout, à l'international, la pression partout, ils étaient obligés donc de laisser que Anissé Kane puisse appeler et rassurer les membres de sa famille proche qu'il est vivant. Il a fait le mot qu'il va mourir sur la croix, pas sur un lit. Mais les services d'intelligence qui nous réalisent savent qu'on ne dit pas le bon, c'est pas du mensonge. C'est un test pour voir si on peut éliminer physiquement Issa Chiroma. Parce que Paul Biya estime que son pouvoir, c'est le monarque. Et personne ne peut discuter cette place. Et cet héritage politique va être pour sa progéniture. Aucun Camerounais ne doit penser un seul instant, rêver qu'il pourra remplacer. D'ailleurs, il a mis ses copains, ses amis au petit vélo. Les autres qui ont voulu parler, il a mis en prison. Ceux qui sont là, il les a tous isolés. C'est moi le maître, je vais mourir ici. Si je meurs, mon fils va conduire. C'est ça. Et c'est pour ça que tu vois dans le zèle de certains événés là, qui sont peut-être dans la même, qui profitent de cette situation, certains, pas tous. Parce qu'il faut dissocier ça. Qui se lève, qui appelle pour bien partir, des salades de café de commerce comme ça. Comme si en République, il y a des histoires de machin, c'est la République. Les gens qui ont une conception villageoise de la République, qui estiment que c'est leur palais, c'est leur royaume et tout ça, des conneries comme ça, et qui ont soumis les autres peuples. Vous êtes malade. Moi, me soumettre, vous êtes malade. Ça va basculer. Donc, c'était ça le test, ce jour. Si on pouvait. Mais ils ont vu que ça ne peut pas aboutir. Donc, c'est ce qu'il faut rappeler. Et c'est ce qu'il faut dire au peuple du changement. Voilà les tentatives. Mais plus le temps avance, plus ils réalisent que ça va être difficile pour eux. Et je vous l'ai dit, une dictature ne peut pas, comme celle du Cameroun, se maintenir pendant 43 ans et penser qu'elle n'a pas bénéficié de la complicité de certaines externalités. Il faut être naïf. Et d'ailleurs, le Cameroun s'inscrit dans le précaré français. Il faut être idiot de penser que la France n'a pas protégé ce régime. Et pour, par conséquent, spolier nos richesses. Et d'ailleurs, s'ils ont protégé Paul Biya, c'est parce que Paul Biya devait encadrer le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais. De les maintenir dans ce pays comme des clandestins et de permettre à la main tutelle de spolier toutes nos richesses. C'est des éléments qu'il faut avoir en possession. Les éléments qui soutiennent des dictatures. Tu as le rôle des externalités. Tu as l'armée et toute l'administration. Et tu as le peuple aussi, dans son inaction. J'ai eu un truc. Il faut rappeler ça. Donc, ce qui se passe, le candidat Issa Chiroma, le président du Cameroun, il a compris ça, qu'il y avait des piliers qu'il fallait écraser. Le premier pilier, c'est d'avoir l'adhésion populaire. Il a eu l'adhésion populaire, qui est l'élément déclencheur de toute autre ouverture et soutien. Le deuxième élément, Issa Chiroma de plus en plus, d'ailleurs l'élection démontre que Issa Chiroma, les militaires l'ont voté dans les casernes, il a beaucoup été voté par ceux-ci. En réalité, il y a une allégeance indirecte envers le candidat Issa Chiroma. C'est pour ça que s'inscrire dans un coup d'État, dans ce contexte, devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, ça ne peut pas être un coup d'État, ça va être une neutralisation des forces. S'il arrivait finalement que tu as des zélés qui veulent s'accaparer de pouvoir pour la continuité, pour la protection de ce régime, ou bien pour la continuité de ce régime, les forces vont se lever pour neutraliser. C'est pour ça que beaucoup ont fait allégeance. Mais ils se regardent. Les forces agissent. Ils se regardent. Et les gars même sont sur écoute, certains, tout ça. Mais en réalité, les gens, les militaires, l'armée, que ce soit dans la police, un peu partout, tous se regardent comme des chaînes. Ils savent. Aujourd'hui, là, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Mais ils savent que le jour où ça se lève, ça fissure. Parce qu'aucun corps ne peut faire allégeance à un autre corps. Pour avoir un coup d'État bien maîtrisé, il faut avoir l'allégeance de ces opérations de commandement. D'ailleurs, Paul Biya, dans sa stratégie de maintien du pouvoir, a divisé l'armée. Vous allez voir par exemple, le chef d'état-major,
le général, qui lui justement devait coordonner toutes les armées. Paul Biya a vidé l'état-major de toute substance. L'état-major a des forces spéciales qui ont été créées, comme le BIR, qui échappe son contrôle. Tu as celui qui gère les institutions républicaines, les écoutes et autres à Yaoundé. Donc, pour avoir un coup d'État, il faut la coordination de ces trois éléments. Les forces spéciales, tu as l'état-major, tu as ceux qui contrôlent les institutions et les casernes et autres, et tout ça, le matériel et tout, et tout, et tout. Mais Paul Biya s'est rassuré donc de mettre des personnes où il a créé des antagonismes entre elles. Donc ils ne peuvent même pas s'entendre pour le coup d'État. Mais néanmoins, cela se regarde. Personne d'entre eux ne peut prendre le pouvoir. Parce que il aura un élément, il aura manque d'un élément qu'il aura besoin. Celui qui détient toute la logistique. S'il n'est pas dans le coup, il va dire, je suis pas là, il ne donne rien. Il va le combattre. Et les forces aujourd'hui se neutralisent. C'est pour ça que pour le cas du Cameroun, peut-être le professeur Maurice Kamto le disait. Mais moi, le jour que c'est le seul truc que j'avais saisi, écouté et enregistré dans ma tête. Je veux que le Cameroun, le monde entier retienne du Cameroun, l'un des meilleurs pays qui ait donné une transition démocratique que le monde entier n'ait jamais expérimenté. Moi, ça m'a toujours choqué et touché. J'ai dit, mais comment ça? Et plus les jours avancent, et plus je pousse mes recherches, je me suis rendu compte que il y aura une transition démocratique. Le peuple va imposer celui qu'il a voté. Nous aurons pour la première fois, pour l'histoire de notre pays, même beaucoup de pays africains, ne vont pas l'expérimenter, surtout dans les pays francophones. Le peuple camerounais aura pour la première fois un leader démocratiquement élu et choisi, ayant reçu le plébiscite de ce peuple-là, exprimé valablement. Donc Tiroma va porter la légitimité et la légalité. C'est pour ça que les autres questions, c'est autre. Mais comment Tiroma a doublé? Aujourd'hui, depuis hier, je vous l'ai dit, la dernière fois, les gars, 48 heures, j'avais besoin de 48 heures. Et je dis merci aux gars au pays. Célébrons nos gars au pays. Même les gars qui sont morts. Franchement, célébrons. C'est pour ça que nous autres, on table le jeton. On encourage les gars là-bas. On félicite. Même les familles, on pourra approcher. Parce que ce qu'ils ont fait, il y a quelque chose qui se passe à l'international. C'est le troisième pilier. Le troisième pilier, le rôle des externalités. Qui était souvent dans une conspiration du silence, qui protégeait la dictature. Mais comment Tiroma a réussi à avoir cela? Tiroma s'inscrit donc dans une dynamique géopolitique très importante, où les forces et les puissances se combattent dans la sous-région, où il y a des présences qui s'affrontent véritablement. Oh Seigneur, les gars du RDPC, vais vous tuer. Je vais ventrer un nouveau gros mensonge ce soir, tranquille. Vu la démarcation des pays de l'AES, la France s'est inscrite aujourd'hui, elle s'est inscrite aujourd'hui dans une dynamique de suivre les dynamiques populaires afin d'échapper à la surprise des révolutions souverainistes et patriotiques. Elle préfère accompagner les transitions démocratiques et faire pour ne pas perdre son influence et ses intérêts. Mais la chance que nous avons, la France ne pourra plus collaborer avec Tiroma, ou bien ne pourra pas collaborer avec Tiroma comme il a collaboré avec Paul Biya, parce que Paul Biya n'a pas de légitimité. Et d'ailleurs, il sort du casting de la France-Afrique. On peut encore t'expliquer avec comment les Oudoula ont fait. On a convaincu, on a fait un coup d'état spirituel à Aïdjo. Pour qu'il sait comment on a convaincu quelqu'un qui est malade, qu'il est fou, lui aussi il a cru qu'il est fou. C'est un coup d'état spirituel. Il a donné le pouvoir à quelqu'un qui nous a mis dans tous ces problèmes.
Donc, bien c'est que sa légitimité ne vient pas du peuple camerounais. Sa légitimité vient directement de Paris. C'est une girouette politique qui prend la direction du vent que souffle Aledi. Or, Tiroma a créé une dynamique où il a mis certaines externalités face à leurs responsabilités. Écoute ses sorties. Comment voulez-vous fermer la bouche face au meurtre d'un peuple qui demande juste qu'on respecte les vérités de ses yeux? D'ailleurs, le résultat que nous avons, vous les avez dans vos chancelleries. Votre silence devient un silence complice. Et Pobia tue 64 personnes. La France, qui foncièrement est investie d'une duplicité congénitale, ne soutient pas les hommes. Elle regarde ses intérêts. On l'avait dit ici. Chantal, tu te trompes. Quand la France avait validé qu'on regarde la candidature de Maurice Kamto, nous on a ri. Quand nous on dansait le 5, tu disais qu'on se moquait du professeur Maurice Kamto ou autre. C'est que contrairement à toi, nous on voit très loin. On est comme on a la casquette des propétivistes. On avait compris qu'en fait c'était très bon. C'est pour ça que nous on dansait, parce qu'on savait que ce qui est en train de se passer aujourd'hui devait se faire. Mais tu n'as pas compris. Comme tu es une myope politique. Parce que comme tu nous vois là, nous on aime nos émotions. On te dit que nos émotions font de nos convictions. Tu dis qu'il est fou. Il est motivé. Qu'est-ce qui peut sortir de sa bouche? Ok, il n'y a pas de problème. Rien ne peut sortir de nos bouches. Mais le temps nous donne raison. C'est pour ça que nous on est dans danse. On danse. Pam, pam, pam. Dis que Stéphane est fou. On s'en fout. Les gens nous aiment comme ça. Et c'est dans notre folie là qu'on fait des merveilles. Toi, sors-nous tes connaissances livresques. Nous, on n'a pas. On ne même pas. On ne même pas parler français. Mais nos convictions et nos émotions. Piou. Je me savais pas, chérie. On danse sa propre. Le jour où on veut pleurer, on pleure devant toi. On te dit ce qu'on doit te dire. Et tu confirmes. Tu entends ça? Ouf. Oui. Tu ne nous aimes pas. On t'a dit qu'on est ici là pour le concours d'aimer. Ouf. Déteste-nous. Oui. Ne nous aime pas. On n'est pas ici pour que tu nous aimes. C'est pour ça qu'on fait des choses pour t'énerver. On t'insulte même. On dit même des choses. Tes enfants sont là. Tu dis, ouais, l'enfant c'est encore parlé. On dit, gnorcé. Tu es là, tu fais comme ça. Oh, tu boussies, sauvage. Il aime trop le porno. Oui, on aime. Toi, on n'aime pas. On dit ça parce qu'on veut que tu nous détestes. Déteste-nous. Tu ne gnorces pas. Ma bouche, le ghetto m'a rattrapé. Je m'excuse. Revenons aux bonnes choses. Et qu'est-ce qui se passe? Les gars restent. Le gars dit, ok, vous ne pouvez pas rester silencieux face à ça. Frère, je n'ai pas envie de te décortiquer la sortie de la France. Je sais quand elle va te dire ça. Choma n'a pas de wow, comme le caporal grillé dit souvent. Dabagwo, c'est quelqu'un. Je dis, Tiroma expose le régime. Si tu comprends la structure politique du Cameroun là, tu auras pitié d'eux. Tout ce que les gars font, l'agitation, je n'ai jamais vu. En une semaine, le mot de paix, le RDPC a récité la paix jusqu'à ce n'est plus bon. À cause de qui? De Tiroma. Le RDPC appelle, paye, verse l'argent. On a encore payé les imams aujourd'hui, prier. Tout le monde, la paix, je n'ai jamais vu ça depuis qu'elle existe. C'est les signes qui démontrent que les gars sont déjà en danger. Et il y a une bataille qui se passe. Il faut être politiquement naïf. Tiroma a utilisé, il n'a pas fait la magie. Il a juste réalisé. Il a eu une lecture géopolitique. Et il s'est positionné dans la lecture géopolitique. Il a compris les enjeux. Il a pris des garanties, etc. Il évacué. Il a ramené tout ça à la position. Tout ce que Tiroma cherchait, c'était l'adhésion populaire. Son plan marche comme il avait pensé. J'ai dit, hein, c'est pour ça que ça a dit là, vraiment, j'ai pitié de vous.
Je dis, hein, toute communication des propagandistes là ne doit pas vous effrayer. Ils sont finis. Je peux vous dire, dès ce week-end, ce qui va commencer, ce qui va évoluer, ce qui va terminer, comment ils vont finir. Ils vont rester sûrement tranquilles. Ils n'ont aucun... Je vous ai dit ici, là, en avance, que toute action, que le seul truc qui peut sauver le RDPC, pour le moment, peut-être dans le temps, c'est qu'il ne commence même pas. Le seul truc, je vous l'avais dit ici, là, vos fous. J'avais dit, le seul truc qui peut sauver le RDPC, c'est que le RDPC ne commence même pas. Qu'il laisse. Parce que tout acte, tout ce que Paul Biya a fait pendant 43 ans pour se maintenir au pouvoir, Jérôme a étudié ça et il a les réponses à tout. C'est faire et geste. C'est pour ça qu'il est en train de les défier. Quand il a dit, vous avez en face de vous, Chiroma, toi peut-être ça peut te faire rire. Mais c'est lourd de sens. Il y a quelque chose, il y a de la puissance. Quand il a dit ceci. Je ne suis pas ce que vous avez choisi ou bien ce que vous avez combattu par le passé. Vous avez une nouvelle figure. D'autres disent, c'est la troisième version. Tu vois, c'est tellement démultiplié que nous sommes à la troisième personne. La version finale, le 3, c'est le chiffre parfait. C'est la rectiligne. Lorsque la déposition de 2 ou 3 personnes est faite, la vérité est dite. Jérôme est sa troisième version. Sur le plan spirituel, tu vas comprendre, sur le plan numérique, sur le plan cosmique, tu comprends ces choses-là. La troisième personne de Tiroma, sa version finale, sa version travaillée, sa version, c'est la version revue et corrigée. Quand il dit, je suis Tiroma, il a dit, tout ce que vous aviez eu en face de vous avant, ce n'est plus ça, oh, détrompez-vous. Vous avez autre chose. Frère, c'est pour ça qu'ils ne sont pas comme un embrouillé. Ça communique, ça tape. C'est pour ça que pour bien faire l'assassiner. Un papa lâche. Un grand-père lâche. Un père qui tue lâchement ses opposants. Et on veut nous dire de respecter. C'est pas un patriarche, c'est un maudit. Il faut le maudire et maudire sa génération. C'est ça. Tout ce qui était issu de ces saints, il faut maudire ça. Un monsieur de 93 ans ne peut pas tuer une jeunesse qui lui demande de respecter la vérité des urnes. On applaudit ça. Les gens viennent nous faire le chantage de la paix. Qui détruit ce pays? Qui détruit la vie de cette jeunesse? C'est Paul Biya le responsable. Tu n'avez pas le courage de le dire. Vous la bouclez, vous la fermez. Que les hommes debout et les femmes debout parlent. Taisez-vous, mauviette. Imposteur. Poltron. La fermez. Vous n'avez aucune légitimité de parler. Bien travail, les gars. Maintenant, la France a fait un désaveu. La France a dit, dans la sortie, je vais te dire ça ici. Je ne vais pas seulement dire, je vais te décrire ça. La sortie de la France a dit hier, sa sortie. Paul Biya, je ne suis plus avec toi. Dans ton banditisme là, c'est terminé. Moi, je ne suis plus là. Le peuple camerounais, sinon le peuple camerounais va m'en vouloir. Je ne suis plus là. C'est trop. On t'a dit, même dans le RDPC, cherche des gens, tu positionnes, tu ne fais pas. On me fait, tu ne fais pas. Tu veux tuer, mais ce n'est pas une monarchie. Comme tu vas mourir, on va t'humilier. La France a dit, parce que si tu tombes, et comme tu vas tomber là, moi, on ne veut pas prendre des coups. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit aux gars, 48 heures. Mais 48 heures, comprends donc. On a donc dit aux gars. Et c'est eux qui ont provoqué. Quand ils ont provoqué, nous, on a dit, ok, c'est bon. On a dit aux gars, fire les intérêts. Fire. Et on a fire ça. Les gars ont seulement dit, le sentiment là remonte. Si ça vient au Cameroun, le peuple là, où on est mort. Ça a remis à terre la diplomatie. Frère, tout est question de calcul. Aujourd'hui, ils appellent Tiroma qui? Le rebelle. Non, Tiroma n'est pas le rebelle, c'est vous, les rebelles. Vous avez volé sa victoire. Et il revendique sa victoire. Il utilise vos armes pour vous détruire. Les gars ont compris que ici, là, si on tente d'applaudir ce monsieur, nous-mêmes les Français, on risque d'avoir des problèmes.
On nous a chassés. Ailleurs. C'est ici, là, on nous humilie encore. Et la Russie est à côté. Qu'est-ce qui se passe? Le cabinet noir de Paul Biya n'a pas fabriqué un certain communiqué que la Russie a félicité pour faire un chantage géopolitique à la France. Mais écoute, je suis là pour ça, je vais t'aider. La Russie ne se comporte pas comme ça. Ça va être très long. Premièrement, la déstabilisation de la Centrafrique a plusieurs tentatives. La base arrière était donnée par le Cameroun. Quand Bozizé décide de rentrer, on prend les services. Je dis, hein, ceux qui aiment les Français là, on utilise la base arrière, c'est l'est du Cameroun. Bozizé organise. Il est aidé par le président ougandais, Museveni. Paul Biya l'accepte et ils organisent toute une armée pour aller attaquer les Faka. Mais ils avaient oublié. Parce qu'il faut rappeler qu'en Centrafrique, il n'y avait pas une armée forte. À l'époque, lorsqu'il y a eu des troubles, etc. Mais vite fait, la Russie a formé les gars. Donc le renseignement n'avait pas, parce qu'on a chassé aussi la France là-bas. Le renseignement n'avait pas, justement, la formation des Faka, des forces centrafricaines et tout ça. Ils n'avaient pas. Lorsque les gars décident de marcher sur Bangui pour écraser, maf, on les écrase, les arrose, et ils sont poursuivis. Mais quand la rébellion de Bozizé fuit, ils entrent au Cameroun, à l'est du pays, se cacher. Les militaires camerounais bloquent les autres. Au nom des conventions qui existent, le droit de poursuite, Paul Biya bloque ça. Or, c'était organisé par l'ambassade de la France au Cameroun. Paul Biya participe alors que les Russes sont à côté. Et le Cameroun donc est. On dit donc au Cameroun, pour maintenir Paul Biya, pour ceux qui se fossilisent au pouvoir, il doit donner sa base. Et rappelez-vous qu'il y a une base. Hein. À Douala, là-bas, en matière logistique des Français. La Mislok. Il faut toujours le dire. C'est la région qui déstabilise les autres. Même le Tchad aujourd'hui, tous ceux qui gèrent l'armée tchadienne, c'est les experts russes depuis quelque temps. Et c'est Ibrahim qui a aidé Fils Déby. Et je tiens à vous rappeler que Déby est en train de fuir le chantage du corridor Douala-N'Djamena. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a signé une convention avec la Guinée équatoriale. Allez voir, même Obiang Nguema refuse de reconnaître Paul Biya. Et la Russie, dans son comportement, ne signe pas des alliances ou bien des accords, des pactes scellés au moment de la chute d'un régime. Le cas de la Libye peut vous renseigner. Or, c'est des accords qui doivent s'organiser longtemps avant. Et la Russie doit se rassurer que vous vous démarquez. Or, Paul Biya, sur le giron, si le système international, il s'est toujours positionné dans une politique de neutralité. En réalité, c'est un Ponce Pilate. Paul Biya ne s'aligne jamais. Il joue toujours à la neutralité pour protéger ses intérêts. Or, le monde entier, aujourd'hui, le monde est un monde multipolaire, où les positionnements idéologiques doivent se savoir dans les États. On ne balbutie plus. Soit tu es du bloc occidental, soit tu es du bloc de l'Ouest, autres communistes et autres. Il faut se démarquer. Or, Paul Biya a toujours joué à une certaine neutralité pour conserver son pouvoir. Et d'ailleurs, dans cette neutralité-là, il a plus de poussée de ressenti pour les Français. C'est un France-Africain. Et il sait que son pouvoir vient de là, de Paris. C'est pour ça que le discours de Moscou ne peut pas trop le séduire. D'ailleurs, le discours de Moscou est utilisé pour la propagande et pour faire du chantage. Les Russes le savent. Je t'explique pourquoi. Vous avez tout moi en face. Papa n'a émotion. J'aime mes émotions. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas. On ne peut pas te faire les bons lives comme ça. Tu comprends? On ne peut pas. Il faut que ça soit le sucre. Quand tu regardes ça, tu as le sucre. Tu dis même à tes enfants. L'enfant ne veut pas dormir. Tu fermes ses yeux. Tu appuies ça. Oh, laisse-moi écouter Chumbo. Oui, c'est ça. Nos lives ne doivent pas être des lives soporifiques. Tu viens comme ça, tu dors trop politique. Non. Il faut de tout. C'est ça qui fait la vie. On met la danse, la comédie, on sort nos émotions. Toi, tu dis, yes, papa, tu connais. Oui. C'est pour ça qu'on a aussi trop d'ennemis.
Et on aime ça. Nous, on aime souvent quand les gens sont nos ennemis. Nous, on aime ça. Parce que notre vie, c'est une vie de guerre et de combat. Maudits soient ceux qui sont mes ennemis. On a trop d'ennemis. Permettez-moi aussi de me venger. On m'a lavé ici la propre. Donc laissez-moi, je me venge aussi, c'est moi. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas oublié? Paul Biya est invité le 15 août 2014. Où ça? À Bollery-Saint-Raphaël. Pourquoi? Pour la commémoration des 80 ans du débarquement. Quel est le discours qu'il a tenu là-bas? Et on a invité, c'est le doyen africain. Surtout que la France est menacée par la Russie, l'euro et tout ça. Paul Biya part là-bas, il dit à Macron, aussi vrai que vos parents nous ont sollicité, ont organisé la libération de la France contre le nazi à Douala. Si Poutine tarde, je vais envoyer mon armée. On va aussi le bombarder. C'est Paul Biya, ton président, qui l'a dit. Et il le disait parce qu'il voulait que Macron ferme les yeux face aux prochaines élections. Tu crois que la Russie n'a pas maintenu, ça n'a pas écrit ça. La Russie a seulement dit, donc le PSI dit que si c'est chaud, comme dans les années 1947, ils ont donné, on est venu organiser les soldats français à Douala pour aller libérer la France du nazisme. Paul Biya va donner, s'il savait que la Russie veut envahir la France, Paul Biya va encore donner. La Russie a noté. Donc, positionnement, Poutine ne peut pas. Il sait que Biya, c'est des bandits. Ce que vous voyez circuler là, papier, ils le font. Parce que depuis hier, celui qui les protégeait, leur chef bandit, qui les aidait, a dit que dans ce business, si je ne suis pas là, le partage a été mal. Il a dit, je ne suis pas debout, toi seul. Maintenant, voulant faire le chantage, il m'a dit jusqu'à ce que la CATV partage le document. Comme si Poutine n'a rien reconnu. Poutine sait, en Afrique, quels sont les leaders qui se démarquent. Et on sait comment ça se passe. Paul Biya n'arrive même pas déjà à collaborer avec les pays de l'AES. N'arrive pas à créer un pont, n'arrive pas à créer un pont de communication stratégique avec ceux de l'AES pour les aider. Parce que eux, c'est eux qui gèrent le contact. Déby, quand Déby allait, Ibrahim lui a dit, il faut d'abord dénoncer. Si tu veux que je joue, montre dans ton attitude. Oh, Paul Biya ne l'a jamais fait. Comment le Poutine donc va subitement reconnaître, alors que Poutine sait très bien son ambassadeur, on donne. Ils ont les éléments, ils ont les contacts. On donne les informations de la politique camerounaise à la Russie. Poutine sait que le peuple camerounais est un peuple attaché à sa souveraineté. C'est un peuple panafricaniste, c'est un peuple patriote, nationaliste. Mais ceux qui nous gèrent, ce sont des supplétifs à la solde de la France-Afrique. Donc il sait, c'est une délicate. Il est délicat sur ces questions, c'est la mafia. C'est la mafia. C'est pour noyer les esprits naïfs qui n'arrivent pas à vérifier. Nos équipes vont vérifier. C'est fake, le document qui circule. Poutine n'a pas félicité Paul Biya. Et Paul Biya avait ça pour faire le chantage, pour faire quoi? Pour faire le chantage à la France. Que la Russie va venir nous protéger si tu l'as. Idiot! Personne ne va protéger le régime de Paul Biya qui tue son peuple. Tous, ils le savent. C'est une dictature. Même la Chine ne peut pas accepter ça. Ils savent que Paul Biya est sanctionné à cause de son mépris, sa condescendance envers le peuple camerounais depuis 43 ans. Et personne n'est prêt à sauver ça. Si l'on va faire pour Kadhafi, Kadhafi qui se démarquait même. Ce n'est pas à toi, Paul Biya. Parce que depuis que tu es là 43 ans, tu n'as rien poussé comme politique. Parce que vous ne pouvez pas parler du panafricanisme, vous ignorez vos peuples, vous les tuez, vous les écrasez. C'est inconcevable. Les gens vous parlent du panafricanisme, du souverainisme. Mais les mêmes gens amplifient le tribalisme. Aujourd'hui, là, les gens qu'on veut tuer au pays, là, c'est les Bamileke. C'est les gars du Nord. On fait croire que l'opposition au Cameroun, c'est les Bamileke gagnent. C'est pour ça que je suis fier d'honorer ce peuple. Parce que si tu es là,
Si ça t'énerve, que ça t'énerve plus. C'est pour ça que nous là, en cette tenue, c'est une tenue de communication. Si tu veux, va brûler le lac. On est là pour t'énerver. Vous ne pouvez pas insulter ces peuples et penser que ça va se passer ainsi. Voilà ça. Il faut le dire. Poutine n'a jamais félicité Pobia. Et il ne pourra le faire. C'est des bandits. Préparez-vous. Le combat ne fait que commencer. La troisième phase. C'était ça le sens de notre communication. Vous qui nous écoutez dans d'autres plateformes, veuillez nous rejoindre sur TikTok. On va permettre que le panel s'ouvre et que les gens essayent de partager pour quelques minutes. Après, on va se reposer. Nous sommes fiers. Peuple camerounais, debout, ne lâchez pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont rien. Ce sont les atomes de poussière. Et dans quelques jours, ça va être du passé. On va les chasser. C'est clair. Bonne soirée à vous qui êtes sur d'autres plateformes. Nous, on va continuer sur TikTok. Permettre aux gens d'intervenir. Je vous aime. Le combat continue. Priez pour le candidat président Issa Tiroma. Il est debout. On ne l'a pas arrêté. J'ai vu les rumeurs circuler. Il est là. Il combat. Il résiste. Il est au Cameroun. Portez-vous bien. Le combat ne fait que commencer. Allez, Kem Damont, on organise